Bonjour, je m'appelle Sarah et j'ai 19 ans et je suis en 7e puériculture. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 19 ans, je suis en 7e puériculture. Bonjour, je m'appelle Najwa, j'ai 19 ans, je suis en 7e puériculture et je viens d'une 5e et 6e aspirante en nursing en technique de qualification. En pure, on va surtout se baser sur les soins de l'enfant, mais aussi sur les maladies. Et puis il y a aussi psycho, du point de vue psychologique, en nutrition aussi. On voit l'alimentation de l'enfant, mais pas seulement, on voit aussi l'alimentation de la femme enceinte. On apprend tellement, que ce soit au niveau de l'allaitement, par exemple pour les mamans, au niveau de la nutrition, puis on s'adapte aussi avec les différentes cultures, parce que vu qu'on est puère, on a affaire à tout un tas d'enfants. On apprend alors à être objective et à accepter chaque enfant et chaque famille différemment, parce que comme elles sont. C'est ça qui fait la beauté de notre travail finalement. J'ai toujours aimé les enfants depuis toute petite et c'est quelque chose qui m'a fait directement beaucoup de bien dans ma vie. Moi aussi, c'est parce que j'ai toujours aimé jouer avec les enfants, les aider, les accompagner et c'est ce que je voulais faire plus tard. Moi, je pense que le plus difficile, c'est de gérer le stress pendant le stage, quand les profs de stage sont là, quand il faut faire des épreuves orales et écrites, mais tout le reste, c'est très bien. Je dirais que le plus difficile, c'est parfois la quantité de théorie qu'on doit assimiler et qu'après on doit mettre en lien avec la pratique. C'est pouvoir être avec les enfants, avec les parents et même avec les puéricultrices, et ça c'est la base de notre travail en fait. Dans cette option, ce qui me plaît, en premier lieu, ce sont les stages que l'on a tout au long de l'année, car ça permet de pratiquer, d'avoir une expérience professionnelle et d'avoir réellement là, le contact avec les enfants, les parents et même les puéricultrices. Et après, ce sont, à part les stages, tous les cours pratiques qu'on a à côté, car c'est beaucoup plus concret pour moi que tout ce qui est théorique parfois. Surtout, on a vraiment un accompagnement par les professeurs qui est vraiment top et on peut vraiment évoluer pendant chaque stage et ça c'est parfait. Déjà avec les stages. Après, la plupart des cours pratiques en tant que tels à l'école se passent plus en 5e. On a 2 stages en 5e, 3 stages en 6e et 3 stages aussi en 7e qui sont tous constitués de 1 mois. Donc c'est vrai que on a beaucoup d'expériences professionnelles et pratiques directement en stage et beaucoup moins à l'école. Avec le diplôme de puéricultrice et le CESS, on peut éventuellement se rediriger vers des études supérieures. On peut très bien se rediriger vers la nutrition pour les enfants, faire diététicienne ou bien infirmière pédiatrique, vu qu'on voit vraiment les soins de l'enfant. On peut très bien faire aussi logopède, éducatrice spécialisée ou éducatrice normale. On peut éventuellement aussi faire sage-femme. Tant que c'est des études principalement axées sur l'enfant, ça va être beaucoup plus simple que si c'était des études générales ou qui n'avaient rien à voir ou des études de maths ou autres. On peut travailler en crèche, en hôpital. On peut travailler dans des magasins spécialisés pour les enfants pour conseiller le parent ou un membre de la famille sur quel jeu pourrait convenir à son développement, ou même pour les vêtements aussi, ça peut être pratique. Cette option est destinée à tout le monde. Il n'y a pas de genre pour s'occuper des enfants et tout le monde doit se lancer parce que c'est super. Ouais, voilà. C'est pas parce qu'on est un homme ou une femme qu'on est plus apte à s'occuper d'enfants. C'est pas du tout le cas. Il suffit de se lancer et dès qu'on aime, tout va bien.